expliquant comment Moïse et Pharaon sont tous deux soumis à la volonté divine, comme l'antidote et le poison, l'obscurité et la lumière, et comment Pharaon parla dans la solitude avec Dieu, le priant de ne pas détruire sa dignité. Moïse et Pharaon étaient les serviteurs de la réalité suprême, bien qu'en apparence le premier suive la voie droite, tandis que le second est égaré. Durant le jour, Moïse suppliait Dieu. À minuit, Pharaon se mettait à pleurer, disant « Ô mon Dieu, qu'est-ce que cette chaîne sur mon cou ? Si ce n'était cette chaîne, qui dirait « Je suis moi » ? Ce par quoi tu as rendu Moïse illuminé, c'est par cela même que tu m'as plongé dans les ténèbres. Ce par quoi tu as rendu le visage de Moïse pareil à la lune, par cela tu as rendu la lune de mon âme éclipsée. Mon étoile ne valait pas mieux qu'une lune. Puisqu'elle a subi une éclipse, quel secours puis-je avoir ? Si l'on bat du tambour en mon honneur en tant que seigneur et sultan, c'est comme lorsque la lune est éclipsée et que le peuple frappe sur des bols de métal. Ils frappent ces bols et font du tumulte. Ils font honte à la lune avec leurs coups. Moi qui suis Pharaon, oh malheur à moi à cause de ce que fait le peuple. M'appeler mon Seigneur suprême est pareil au coup sur les bols. Nous sommes tes serviteurs, mais ta hache coupe les rameaux pleins de sève dans ta forêt. Par elle, un rameau est planté solidement et un autre abandonné sans soin. Le rameau est impuissant contre la hache. Nul rameau n'a échappé à la puissance de la hache. Je t'implore, par la vérité de la puissance qui appartient à ta hache, redresse par ta grâce nos actions. À nouveau, Pharaon se dit à lui-même « Oh, quelle merveille ! Ne suis-je pas toute la nuit occupé à crier « Ô notre Seigneur !» En secret, je deviens humble et harmonieux puisque j'atteins Moïse. Qu'est-ce que je deviens ? La dorure de l'or est déposée en 6 couches. Comment devient-elle noircie en présence du feu ? Mon cœur et son cœur ne sont-ils pas sous son contrôle ? De telle sorte qu'à un moment il fait de moi un noyau, à un autre moment une écorce ? Quand il m'ordonne d'être un champ de blé, je deviens verdoyant. Quand il m'ordonne d'être lait, je deviens jaune. À un moment il fait de moi une lune, à un autre il me rend noir. Comment en vérité l'action de Dieu est-elle autre que cela ? Sous la crosse de son ordre, soit et cela fut, nous courons dans l'espace et au-delà de l'espace. Depuis que l'absence de couleur, l'unité, est devenue captive de la couleur, la manifestation, un Moïse est devenu l'adversaire d'un Moïse. Quand tu parviens à l'absence de couleur que tu avais à l'origine, Moïse et Pharaon seront réconciliés. Si tu veux poser des questions au sujet de ce mystère, comment ce monde de la couleur serait-il dénué de contradictions ? La merveille, c'est que la couleur est venue de ce qui est sans couleur. Comment la couleur est-elle venue à combattre ce qui est sans couleur ? Étant donné que l'huile a été formée à partir de l'eau, pourquoi l'huile et l'eau sont-elles devenues opposées ? Puisque la rose naît de l'épine et l'épine de la rose, pourquoi sont-elles toutes deux en conflit et querelle ? Ou bien n'est-ce pas véritablement une guerre ? Est-ce un dessein divin et un artifice comme les disputes de ceux qui vendent des ânes ? Ou bien n'est-ce ni ceci ni cela ? Est-ce de la perplexité ? Le trésor doit être cherché, et cette stupeur est la ruine où il est caché. Ce que tu imagines être le trésor, à cause de cette vaine imagination, tu le perds. Sache que les imaginations et les opinions sont à l'instar de ce qu'on cultive. On ne trouve pas de trésor dans les endroits cultivés. Dans l'état de culture, il y a l'existence et la lutte. Ce qui est non existant a honte de toutes les choses existantes.
Ce n'est pas que l'existant ait besoin du non-existant, non, c'est le non-existant qui se manifeste à cause de l'existant. Ne dis pas « je m'enfuis loin du non-existant », non, c'est lui qui s'enfuit loin de toi. Arrête-toi. En apparence, il t'appelle vers lui, mais intérieurement, il te chasse avec une trique. Ô homme à l'esprit raisonnable, c'est là un cas de sabot inversé. Sache que la révolte de Pharaon provenait en réalité de Moïse.